Je veux dire pourquoi ce livre est honnête. Alors, c'est le tracé des Hébreux. Ils sont restés 40 ans chez leurs amis. Après, ils ont attaqué les Canaan par l'arrière. Parce que normalement, on attaque ici par la mer. Mais ils sont malins, ils ont attaqué par l'arrière. Bon, d'accord. Alors, non, la vraie route pour aller à Gaza, la route pour aller à Gaza, hein, c'est là, il y a une route, il n'est pas marqué. La vraie route, la route officielle, c'est ça. Mais non, là c'était gardé pour les bastions égyptiens, pour les citadelles militaires égyptiennes. Ils seraient fait attraper. Alors, ils ont filé plein sud, alors que les guerriers égyptiens pensaient qu'ils auraient pris le nord. Donc ils ont pris de l'avance, plein sud. Mais, là tu as la mer Rouge. La mer Rouge, elle s'arrête là. Et là, et là, il y a les dents des golfs. Oui, bah c'est ça, oui. Peu importe. Là, c'est le golfe Eilat. Aqaba. C'est bien ça, oui. Normalement, Eilat, c'est là. Et là, c'est le golfe de Suez. C'est bien ça. La mer Rouge commence que là. Alors, eux, il fallait qu'ils passent, parce que là, il y a une petite rivière ici, qui rejoint le golfe. Donc, eux, il fallait qu'ils traversent là, pour ensuite monter dans la montagne. Mais, ils sont passés par ce qu'on appelle la mer des roseaux. C'est un espèce de marécage. Il y a des roseaux qui font 3 mètres de haut. Ce sont des papyrus. Et tu peux marcher avec des grosses sandales, tu peux marcher comme ça. Mais les chevaux, ils s'enfoncent. Les chariots aussi. Alors ils sont posés dans la mer des roseaux. Alors dans toutes les villes, tu verras, oui, ils sont passés par la mer Rouge. C'est gigantesque la mer Rouge. C'est grand comme, je sais pas moi, comme... c'est grand, non. Et que Dieu a chassé la mer. Vraiment se moquer. Là, ils ont là, il y a 2 lacs amers. Il y a 2 lacs. Et là, au milieu, il y a un passage plus ou moins vaseux suivant la saison de l'année. Hop, ils sont passés par là, et après ils ont continué le chemin qui monte sur le mont Sinaï. Et le mont Sinaï, c'est en hauteur, il ne fait pas très chaud, il y a des pâturages, et puis il y a la citadelle de d'un grand patriarche qui est leur cousin. D'ailleurs, il s'est marié avec une des filles du patriarche. Ils sont restés 40 ans, là, et les garçons, d'âge de 5 ans, ils s'entraînaient à la guerre. Entre-temps, ils ont envoyé des espions. Ils ont envoyé des espions en Canaan pour voir comment ça se déguisait en marchand. Ils repéraient le terrain, comme la 5e colonne pour les Allemands en France, avant 1939. Parce que les Allemands, en 1939, ils sont venus en touristes ici. Chenot, Vander... Ja, die Gates. Mais ils marquaient toutes les routes, les Allemands. Ils venaient en famille, ça, tu ne l'as pas dit. Donc, et au bout de 40 ans, lorsqu'ils ont fait 2 générations de guerriers, tu vois, ils avaient des esclaves avec eux, bien sûr. Alors là, donc, ils ont l'opération, tu vois, par la rive gauche du Jourdain, et ils ont attaqué là par surprise, tu vois. Canaan. Alors là, bon, ils ont tué pas mal, parce que les Canaan, ils se sont empêchés. Donc, ils ont tué une partie, mais comme les Hébreux étaient très armés, puis renseignés, ils connaissaient toutes les routes grâce aux espions. Alors, les survivants des Canaan, ils se sont partis. Et comme ça, ils ont pu
créé leur royaume ici, le royaume là, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, Gaza, c'est là. Gaza, c'est là. C'est les ancêtres des Cananéens. Gaza, ça a toujours été égyptien, toujours. Hein. Alors, les Gazaouis, ils sont restés là, puis les Hébreux, ils ont pu avancer comme ça. Et donc, c'est bien marqué, regarde, le lac Timsa, et et après, il y a la mer du roseau. En vieux hébreu, toute étendue d'eau, soit une rivière, un lac, un océan, un marécage, on appelle ça une mer, la mer. Il ne faut pas la distinction. Mais les traducteurs, longtemps après, à Alexandrie, ils ont marqué mer rouge. Alors je dis, oh, miracle. Ils n'ont jamais été en mer rouge, jamais. Donc voilà, ils sont passés par là. Donc les cavaliers égyptiens, ils ont poursuivi. Mais là, les chevaux, ils se sont enfoncés dans les marécages. Parce que moi, je connais ce sorte de marécage. Au Gabon, en Afrique équatoriale, il y a les mêmes. Non, des roseaux ou alors des joncs, tu vois. Et en haut, ils font 3 mètres de haut. Et en haut, il y a un plumet. Il y a des millions de joncs, comme ça. Et dès qu'il y a un peu de vent, tout ce moteur, il y a un plumet. Et de loin, on dirait des vagues. C'est là qu'on appelle ça la mer. Donc voilà, mais ils connaissaient le chemin de toute façon. Et d'abord ici, là, quand on prend une carte détaillée de Michelin, c'est marqué le chemin de Moussa. Le nom est resté, le chemin de Moussa. Donc là, c'est très très haut là, le Sinaï. Et après les Romains, cette grande forteresse de ces gens-là, c'est des chrétiens. Non, ça s'appelle maintenant le Sainte-Catherine, tu vois, ça s'appelle. C'est les chrétiens qui ont pris ça. Le monastère de Sainte-Catherine. Dans la montagne là-haut, il y a tout qui pousse. Ils sont restés 40 ans là, environ. Et je dis bien, en envoyant des espions pour empirer le terrain. Ils ne sont pas cons. Il faut empirer le. Il n'y a pas de carte Michelin à cette époque-là. Donc eux, ils rapportaient chaque fois tout ce qui se passait là. Et après, ils ont ramené en même temps des grappes de raisins gigantesques. Ça existe. Il n'y en a plus maintenant, des raisins comme ça, que c'est pas rentable pour les paysans. Des grappes de raisins comme ça. Oh là, c'est un puits. Ils ont ramené du miel et tout. C'est un puits merveilleux. Ah ben voilà. C'est la terre promise, c'est la terre que Dieu nous a affectée. Mais elle était habitée par les Cananéens. Et le père, il est parti, il a parti avec mon bouquin. Le père, comment il s'appelle? Le fondateur de Emmaüs, comment il s'appelle déjà? Pierre. Il a été glorieux, mais après il a été boycotté et interdit par les Juifs de Paris. Parce que lui, il a osé dire une vérité, c'est que quand il est arrivé à Canaan, à cette époque-là, environ 8 ans avant JC, ils ont fait un massacre chez les Cananéens. Un massacre. À l'époque, les massacres, c'était la mode. Hein. Ah bah oui. Chaque peuple faisait un massacre. Ils tuaient tout le monde. Et il a osé dire que les Juifs, ils ont fait un massacre parmi les Cananéens. Et à cause de ça, l'abbé Pierre a été boycotté par l'Institut juif de Paris. Ah oui, tu comprends, moi, tu vois, en te parlant de la mer des roseaux et la mer rouge, je te parle en même temps de l'abbé Pierre, parce qu'il y a des connexions. Voilà. L'abbé Pierre était vieux. Et lui, dans son innocence, il a parlé du massacre qu'ont fait les Juifs. Alors que jusqu'à maintenant, on mettait les Juifs comme des saints. Tu vois. Voilà, l'abbé Pierre, quiconque dit du mal des Juifs, même actuellement,
il sera éliminé tôt ou tard.